Bonjour, alors comme on a pu voir sur les réseaux sociaux, eh bien Jean-Luc et Paul vont sûrement être bientôt à la une d'un magazine, alors je ne sais pas si c'est un magazine télé ou autre, donc on verra bientôt. Sinon, eh ben, on peut voir que les audiences cartonnent de plus en plus, parce que là, il faut voir que l'audience d'hier à 3 millions et quelques, ça correspond à une audience d'un week-end. Donc on peut dire que Paul, c'est le Paul aux œufs d'or, hein, donc aux jeux d'or même, on va dire. Oh putain, je suis trop fort en jeu de mots. Alors sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, bah, Paul était là, toujours aussi sympathique. Il nous a expliqué qu'il avait une méthode mémotechnique pour se rappeler de l'orthographe des mots. Donc moi, à sa place, je change de mot, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, eh bien, au coup d'envoi, il a eu cette question facile. Au badminton, par quel équipement les joueurs n'aignent, donc c'était un filet. Après, donc, vous aviez Daisy qui était transgenre, c'est-à-dire que bientôt, elle va devenir un monsieur. Donc voilà. Elle a eu cette question. Selon l'Institut national du sommeil, combien de temps avant d'aller se coucher faut-il arrêter l'exposition aux écrans? Et ben, c'est 1 heure. Donc ça, c'est bon à savoir pour les internautes. Donc voilà. Ensuite, vous aviez donc la jolie Elsa qui a eu cette question. Qui n'a pas eu le droit d'afficher sa marque sur le maillot des rugbymen de l'équipe de Carcassonne? Eh bien, c'était un site pour adultes et ce site, c'est On dit merci qui? On dit merci Jackie Michel. Donc voilà. Ensuite, eh ben, Nicolas a eu une question musicale, donc je ne l'ai pas mise, mais par contre, il nous a expliqué bon, qu'il y avait comme il était hypnothérapeute, il nous a expliqué qu'il y avait une méthode pour déstresser, pardon, donc bon, par rapport à la respiration. Et si j'étais lui, je ferais une vidéo sur YouTube, je suis sûr que ça cartonnerait. Après, donc pour Paul, quelle ville la capitale de Cuba? Donc c'était la Havane. Ensuite, Daisy nous a montré un beau dessin qu'elle avait fait pour Jean-Luc Reichmann, puisque comme elle est fan, elle est toujours fan de Walking Dead, donc elle a fait un beau dessin de Jean-Luc Reichmann en zombie. Donc voilà, elle a eu cette question. Comment le célèbre distilleur de whisky Jack Daniel est-il mort? Donc il est mort en donnant un coup de pied dans un coffre et après, donc ça a gangréné et il est mort comme ça. Voilà, donc après, donc, comme elle est passée au rouge, elle a pris Elsa en duel. Quelle espionne réussit à faire libérer Maurice Chevalier d'une prison allemande? Eh bien, c'était Mistinguett, donc bye bye Elsa. Ensuite, eh bien, au coup par coup, bon bah voilà, ça a été, comment dire, des dates encore pour, comment dire, pour Paul. Nicolas est passé au rouge. Il a pris donc Daisy en duel. Qui a eu cette question? Quelle créature fantastique fut enfermée par Minos dans un labyrinthe? Eh bien, c'était le Minotaure. Ensuite, en coup fatal, alors au début ça se passait plutôt bien, et puis après, donc il y a eu cette question. Que faut-il mélanger à un aigle pour obtenir un griffon? Eh bien, Paul a dit de la bière. Donc, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais peut-être il a pensé qu'un griffon c'était un cocktail, mais bon, c'était assez étonnant. Donc voilà, donc il a gagné quand même. Donc il a eu droit quand même à son bisou. Après, en coup de maître, bon, bah au début il a eu du bol. Après, bah, sur cette question, c'était pas évident. Qui était la mystérieuse Fiji Girl, gna gna gna, donc c'était une fille voilà, qu'on peut voir ici. Voilà. Ensuite, alors là, il y a eu cette question qui était vraiment étonnante. Dans quel jeu des secousses trop brutales risquent-ils de provoquer un tilt? Bah, il a dit le billard. Donc, lui qui est capable de te sortir des superbes dates ou n'importe quoi, là il n'était pas capable de sortir Flipper. Donc, voilà, comme je dis, on ne sait jamais, quoi. Donc, voilà. Ensuite, bon, bah, il a quand même gagné 100 euros à partager avec un téléspectateur. Donc, ça fait 50 euros. Donc, le t-shirt, 50 euros. Donc, 100 euros divisé par 2. Ah, ah. Dans l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas trop, donc toujours Hugo Loris. Alors, donc la semaine prochaine, à partir de lundi, c'est les nouveaux enregistrements. Donc Popol sera à Paris. Donc, eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, il va se faire éliminer. Pourquoi il va se faire éliminer? Puisque, comme vous savez, donc j'ai fait une cagnotte pour son anniversaire. Donc voilà la cagnotte. Bon, ça c'est une partie des cadeaux. Il y en a d'autres qui seront livrés un petit peu plus tard. Et le problème, c'est que moi, à chaque fois que je livre des cadeaux, comme je suis un peu poissard, bah, comment dire, le maître de midi se fait éliminer. La dernière fois, pour Benoît, j'avais apporté des t-shirts pour Benoît, donc bah, il s'est fait éliminer le jour même, vous voyez. Idem pour Tata Véro. Donc voilà, donc je peux vous dire que la semaine prochaine, Paul, normalement, il va se faire éliminer à cause de moi parce que je suis un poissard. Donc, bah, je vais vous dire aussi la preuve. J'ai été, je crois, la seule personne à acheter un téléphone Huawei, je sais pas comment on dit, peut-être 3 jours avant que Donald Trump annonce que Google va retirer toutes les fonctions de ses téléphones. Donc voilà, donc j'ai un téléphone
qui va bientôt plus servir à rien. Et puis comme c'est bientôt la fête des pères, donc le t-shirt père vert, j'aime les belles plantes, donc faut pas confondre avec Christian qui vous savez, c'est vraiment pour les écolos. Et puis le t-shirt, je ne porte que de la marque, pour celles et ceux qui connaissent le métro, la marque Colincourt à Paris, tout ça sur le site romignon.com. Et puis sinon je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain, bye bye bye.